Jusqu'alors, ces ressortissants bulgares n'étaient pas tout à fait des Européens comme les autres. Au moment d'entrer dans l'Union, il leur fallait passer un contrôle à la frontière. Mais depuis minuit, la nuit dernière, c'est terminé, du moins dans les ports et les aéroports. C'est très facile maintenant aux frontières, c'est très bien, je n'ai eu aucun problème. Bien sûr, ça rend les choses plus faciles. Le vol est beaucoup plus agréable sans contrôle. Mais c'est arrivé un peu tard. Et surtout, j'espère qu'après l'air et la mer, ce sera également le cas sur terre, afin que l'économie bulgare s'améliore. L'exception est en effet de taille. L'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen exclut les frontières terrestres, où les contrôles seront bien maintenus. Après 13 ans d'attente, et lorsqu'on sait que 97% des marchandises bulgares, par exemple, sont acheminées par camion, voilà qui met en colère en premier lieu les transporteurs routiers. Vous perdrez au moins une journée avec ces deux frontières. Bulgarie-Roumanie, puis Bulgarie-Hongrie. Vous avez au minimum 24 heures d'attente. J'espère que dans le courant de l'année, nous irons de l'avant et que nous rejoindrons l'espace Schengen par voie terrestre. Lorsque nous entrerons dans l'espace Schengen par là, il sera plus facile de franchir les frontières. Ne restera plus que la frontière avec la Turquie, d'où provient le flux de migrants. C'est cette peur d'un afflux de demandeurs d'asile qui a conduit l'Autriche, seul pays réfractaire, à mettre son veto sur la libre circulation par voie terrestre. Visiblement, cette démonstration en octobre dernier à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie n'aura pas suffi pour rassurer Vienne. Et sur fond de montée de l'extrême droite à l'approche des élections législatives autrichiennes, voilà qui vient quelque peu ternir la photo de la famille Schengen et de ses 29 membres. 25 des 27 États de l'Union européenne ainsi que leurs voisins associés, la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, tous constituent cet espace de libre circulation, le plus grand au monde, avec en son sein plus de 400 millions de personnes qui peuvent y voyager librement.